Ce jour-là, dans le cadre solennel du Palais du Peuple, le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a accueilli avec éclat les figures phares du sport algérien. Ces héros modernes, auréolés de victoires éclatantes et d'honneurs prestigieux, ont été salués comme les dignes ambassadeurs d'une Algérie qui se redresse fièrement sur la scène internationale. Au-delà des trophées, cette cérémonie chargée de symboles raconte une histoire plus vaste, celle d'un pays qui se reconnaît dans l'audace, l'excellence et la détermination de ses athlètes d'élite. Au milieu de cette vague d'enthousiasme national, une publication a fait l'effet d'une étincelle hautement symbolique, celle de Louka Zidane. Le fils du mythique Zinedine est apparu vêtu du maillot algérien à peine quelques heures après que les Fennecs aient décroché leur billet pour le Mondial 2026 en dominant le Rwanda. Mais ce n'était pas qu'une simple photo de victoire. Non. À travers un message chargé d'émotion, immense honneur de revêtir ce maillot pour la première fois. Atmosphère folle du début à la fin. Un grand merci à tous, c'était indescriptible. Louka n'exultait pas seulement une victoire, il vibrait au rythme d'une appartenance profonde, presque intime. Ce n'était pas qu'un simple message de footballeur, c'était un écho venu de loin. Ces mots résonnaient, comme une passerelle invisible entre les reliefs de Béjaïa et l'asphalte de Marseille. Un fil tendu à travers les générations de la légende Zidane à son héritier, qui n'a pas trouvé l'Algérie par hasard, mais comme on retrouve une maison qu'on n'a jamais quittée. Pour saisir l'élan de Louka, il faut remonter à la trajectoire de Zinedine, dont le nom est gravé en lettres de lumière dans l'épopée du football. Tout au long de sa carrière, il fut le reflet d'un mélange assumé d'une identité composite que personne n'a jamais vraiment su enfermer dans une seule case. Il avait vu le jour en France, mais son cœur battait au rythme des souvenirs d'Algérie. Zinedine Zidane, sans grand discours, était parvenu à incarner cette tension permanente entre le succès en Occident et l'attachement viscéral à l'Orient familial. Il évoquait souvent avec une douceur teintée de mélancolie ce village modeste de Béjaïa, d'où venaient vivre ses parents, ses repères qu'il lui avait transmis, et cette fierté discrète qu'il ne quittait jamais même au sommet. Ce qu'il ne pouvait sans doute pas prévoir, c'est que bien des années plus tard, son fils fermerait ce cercle invisible, pas avec des déclarations, mais par un geste fort limpide, celui d'embrasser l'Algérie sans détour. Dans un monde où les frontières entre politique et ballon rond s'effacent un peu plus chaque jour, le geste de Louka Zidane prend des allures de déclaration. Choisir de défendre les couleurs de l'Algérie, ce n'est plus seulement une affaire de terrain, c'est aussi un cri d'appartenance. Cette décision incarne le basculement d'une génération née entre deux rives, celle pour qui l'adhésion au maillot tricolore représentait l'ultime étape de l'intégration et celle d'aujourd'hui qui brandit fièrement les couleurs de ses racines, que ce soit l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, comme un acte de réappropriation identitaire. Pour eux, renouer avec l'origine, c'est affirmer haut et fort qui ils sont. Aujourd'hui, être d'un pays ne se résume plus à une ligne sur une carte d'identité. L'attachement à une nation pour beaucoup est devenu une affaire de mémoire de sang et de cœur. En France, ce glissement vers une appartenance plus intime et émotionnelle se heurte à un climat tendu. L'identité y est devenue un champ de bataille idéologique où chaque débat sur l'immigration rallume les braises du doute et de la division. Même le football, ce terrain censé rassembler, s'est mué en théâtre symbolique où l'on tente match après match de redéfinir ce que signifie être français. Et surtout qui a le droit de l'être. À chaque exploit d'un joueur aux racines maghrébines, sous le maillot tricolore, les mêmes rengaines refont surface comme un vieux disque rayé. Est-il vraiment des nôtres ? Peut-il lever un autre drapeau sans trahir la République ? Aime-t-il assez la France pour qu'on le lui permette ?
Ces suspicions qui ont longtemps collé à la peau de figures comme Zidane, Benzema ou Ribéry semblent désormais d'un autre temps. Il suffit de voir Lucas Zidane le sourire tranquille, hisser haut le drapeau algérien, sans s'excuser, sans trembler pour comprendre que les lignes ont bougé. Et peut-être que les vieux doutes n'ont plus la même emprise. L'ironie la voilà, la France, qui a propulsé Zinedine Zidane au rang de légende vivante, semble aujourd'hui dépassée par le symbole que représente son propre fils. Tandis que le pays qu'il a vu naître s'interroge encore sur ce qu'est l'appartenance, c'est l'Algérie, longtemps éclipsée, minée par ses doutes identitaires et son passé fragmenté, qui tend aujourd'hui les bras avec confiance. Elle accueille ses enfants de l'exil avec une générosité simple et leur offre ce que la République française ne semble plus en mesure de garantir, une reconnaissance entière, sans condition, sans calcul. Ce changement de cap ne tombe pas du ciel. Le retour triomphal de l'Algérie sur la scène mondiale, après 12 longues années d'absence, s'inscrit dans un contexte où sport et politique se répondent en écho. Cette qualification pour la Coupe du Monde n'est pas qu'un exploit sportif, c'est le reflet d'une dynamique plus large, celle d'un pays qui s'affirme à nouveau. Le sélectionneur Vladimir Petković l'a d'ailleurs souligné après la victoire contre l'Ouganda. Ce succès compte beaucoup. L'équipe a montré de la solidité mentale, de l'unité, et les nouveaux s'intègrent naturellement. À travers ces mots, c'est tout un projet de société qui se dessine dans lequel l'équipe nationale devient le symbole vivant d'une nation qui rassemble ses enfants, qu'ils soient nés au pays ou aux quatre coins du monde. Et puis il y a eu ce message venu d'outre-Rhin sur son compte Instagram. Sven Ramovic, coach allemand du CR Belouizdad, a laissé parler son cœur. Bravo à l'Algérie pour cette qualification. Voir ce pays retrouver la scène mondiale me remplit de joie, et ses supporters, une passion rare, une ferveur parmi les plus belles que j'ai connues. Dans la bouche d'un entraîneur étranger, ces mots sonnent comme un changement de regard. L'Algérie, longtemps reléguée en marge du grand récit footballistique, s'impose désormais comme une nation inspirante, portée par son énergie brute, son unité populaire et un esprit de conquête contagieux. Et soudain, les pièces du puzzle s'imbriquent. Lucas Zidane ne se contente pas d'intégrer une sélection nationale, il devient l'incarnation d'un renversement historique des symboles. Là où la France, autrefois référence incontestée du football mondial, vacille aujourd'hui dans une quête identitaire troublée, tiraillée entre Marseillaise, contestée polémique sur le voile et débat sans fin sur la double appartenance, l'Algérie, elle avance à contre-courant. Malgré ses propres batailles, elle propose une image rassemblée digne et fédératrice. Une vision qui, paradoxalement, rallume la fierté là où l'Europe peine à la maintenir. Le choix de Lucas Zidane dépasse largement les limites d'un simple transfert sportif. C'est un acte chargé de résonance culturelle, politique et émotionnelle. Quand le fils d'un monument national français opte pour le maillot vert, il ne lance pas seulement un message, il bouscule une conception figée de l'appartenance. Être d'un pays ne se décrète pas à coups de papier ou de discours officiels. Cela se ressent, ça se vit. Et à travers ce geste, Lucas semble dire une chose essentielle aujourd'hui, l'Algérie incarne une dignité et une fierté que la France, malgré son prestige, n'arrive plus à offrir à une partie de sa jeunesse issue de l'immigration. Ce virage n'est en rien un accident de parcours. Depuis plusieurs années, l'Algérie réinvente sa manière de parler à ses enfants éloignés par les frontières. Le discours national s'est élargi, devenu plus inclusif, plus rassembleur. Aujourd'hui, les Fennecs ne sont plus juste une sélection sur une feuille de match. Ils incarnent une Algérie qui dépasse ses propres limites géographiques.
Ces joueurs nés à Londres, Bruxelles ou Marseille, lorsqu'ils enfilent le maillot vert, ne représentent pas que l'équipe, ils incarnent un souffle commun, fait d'honneur, de bravoure et d'attachement viscéral aux racines. Difficile de ne pas y voir une forme de continuité. En optant pour l'Algérie, Lucas Zidane marche dans une trajectoire que son père avait à sa façon déjà esquissée. Zinedine, bien qu'adulé par la France sportive, n'a jamais vraiment joué le jeu des institutions officielles. Il s'est toujours tenu à l'écart des projecteurs politiques, préférant une posture silencieuse, mais assumée. Jamais il n'a renié ses origines algériennes. Au contraire, il les a portées avec fierté, sans les brandir. Le choix de son fils agit alors comme une suite naturelle à cette discrétion rebelle. Chaque fois qu'on l'interrogeait sur ses racines, Zinedine Zidane répondait avec une sérénité désarmante. « Je suis français avec des origines algériennes et j'en suis fier. » Pourtant, dans l'inconscient collectif, les perceptions divergeaient. Pour les Français, il restait cet immigré modèle qui avait réussi sans faire de vagues. Pour les Algériens, il était bien plus l'enfant du pays qui avait redoré le blason national même sous un autre drapeau. Aujourd'hui, Lucas vient bousculer cet héritage, en le transformant en action. En embrassant l'Algérie, il entre dans un projet sportif qui valorise ce que ni les passeports ni les discours ne peuvent fabriquer: le mérite, l'effort collectif et l'attachement sincère à une identité choisie. Peut-être que ce choix n'était pas simple, mais au fond, il tombait sous le sens. Comment Lucas Zidane aurait-il pu s'éloigner de cette terre qui vit encore dans chaque histoire racontée autour d'un repas de ses souvenirs, transmis de génération en génération, où son père est une légende murmurée avec respect? Comment fuir ces racines que les Algériens n'ont jamais oubliées, surtout depuis ce soir de 1998, où une larme d'orgueil a coulé sur les visages, en voyant l'un des leurs soulever la Coupe du Monde, même sous un autre drapeau? Non, Lucas n'a pas fait un détour. Il est juste revenu à l'évidence. À travers Lucas Zidane, c'est un autre visage de l'Algérie qui se révèle, une puissance tranquille, faite non pas de domination, mais de résonance affective. Il incarne cette force douce qui puise dans les souvenirs, les attaches profondes, et l'ambition d'exister pleinement sans compromis. Une énergie nouvelle portée par l'émotion plus que par l'arrogance, par la mémoire plus que par le marketing. Lucas ne se contente pas de jouer, il incarne une Algérie fière, apaisée et tournée vers l'avenir sans renier son passé.